Cette vidéo concerne un fameux débat qui enflamme les discussions depuis plusieurs années. Obélix peut-il rivaliser avec Son Goku? Analysons les choses calmement et avec méthode afin d'y voir plus clair. Oui, on va rigoler par tout à 10. Les deux personnages ont des similarités, notamment un attrait pour la nourriture et l'amour du combat. Mais lequel est le plus fort? Ou plutôt lequel a le plus de probabilité de sortir vainqueur lors d'une confrontation? Derrière ses airs de gros beauf, Obélix est puissant. Je suis pas gros. On le voit souvent transporter plusieurs sangliers, qui ensemble doivent faire dans les 180 kilos. Il a aussi porté un cheval et un dromadaire de minimum 600 kilos. Il peut déraciner un arbre à main nue ou l'abattre sans faire exprès, si on considère qu'un chêne a une masse volumique de 0,8 tonnes par mètre cube, et qu'il fait 15 mètres, cela représente au minimum 12 tonnes. Obélix est tailleur de menhir et a pour habitude d'en porter un sur le dos. On sait qu'ils sont en granit, et cette roche pèse 2,8 tonnes par mètre cube. Pour un menhir d'environ 4 mètres cubes, cela fait 11,2 tonnes. Et il est capable d'emporter deux à la fois, soit au minimum 22 tonnes à bout de bras. Il peut aussi les lancer très facilement sur de longues distances. Il a en outre soulevé le sphinx de Gizeh, qui a un poids évalué à 20 000 tonnes. Bien que cela soit exclusif au film et que seule une partie y soit réellement soulevée. À de nombreux moments on peut voir que Obélix se retient en suivant les conseils d'Astérix, un peu comme lorsqu'il met des baffes à ses adversaires. Car en temps normal son move signature est un uppercut qui one-shot tous ses ennemis, qu'ils soient gladiateurs ou soldats de la Légion romaine. Sa force de frappe est colossale, et n'est jamais remise en doute. Bien que ses jambes semblent chétives, elles sont capables de propulser un bateau sur une distance équivalente à la distance Nice-Marseille, soit 200 km. Il a aussi propulsé une galère à lui tout seul, et il a remorqué plusieurs embarcations sur le Nil, qui étaient toutes chargées de pierres. Sa vitesse de course habituelle est équivalente à celle d'un missile. S'il court à la vitesse du son et que les arbres sont espacés de 5 mètres, il doit ainsi en esquiver 68 par seconde, ce qui lui donne un temps de réaction de 14 millisecondes, soit 68 fois le temps de réaction moyen d'un humain normal. Obélix pourrait ainsi esquiver une balle de fusil lancée à 1000 mètres par seconde, à une distance de 14 mètres sans le moindre effort. Sa vitesse maximale reste malgré tout impossible à définir, car s'il esquive les arbres c'est pour faire plaisir à Idéfix. Son temps de réaction ne limite en rien sa vitesse physique. La vitesse d'un corps dépend directement de la force qu'on lui applique. Par conséquent, la vitesse d'Obélix est également à mettre en relation avec l'énergie qu'il est capable de déployer. Derrière sa bedaine, Obélix est sec et nerveux, preuve étant qu'il est capable de vaincre un ours à main nue. Lorsqu'Obélix est piégé, c'est parce qu'il le veut bien, car aucune porte ne lui résiste, de même que les chaînes en acier. En fait, il ne semble jamais manquer de force lorsqu'il est rassasié, et semble lutter pour ne pas tout détruire par maladresse. Prenons ce boulet par exemple, qui lorsqu'on le compare à la taille d'Obélix, doit faire environ 1 tonne. Lorsqu'il le frappe, celui-ci provoque un boom supersonique, ce qui signifie que sa vitesse est au minimum celle du son, soit 340 mètres par seconde. En l'absence d'atmosphère et avec un angle de 45 degrés, celui-ci retomberait 11,7 km plus loin avec une énergie cinétique de 578 millions de joules, soit la puissance de 138 kg de TNT. En comparaison, 100 kg de TNT c'est ça. Mais dans un combat il n'est pas question de donner que des coups, il faut aussi pouvoir les encaisser. Sachant qu'il a réussi à fournir cette énergie et qu'il ne souffre d'aucun dommage après le tir, cela signifie qu'il peut encaisser un coup similaire sans aucun dégât. Il en va de même pour ses lancers de menhir. Pour les envoyer dans les airs, ses bras doivent être suffisamment résistants pour le permettre. On pourrait penser que son corps est extrêmement dense, mais celui-ci s'apparente à celui d'un humain normal, preuve étant qu'il arrive à s'immerger dans l'eau de mer et qu'il flotte sur la mer morte. La question est de savoir comment Obélix arrive-t-il à maintenir son corps intact alors qu'il frappe avec une physionomie classique. La réponse réside dans la source de son pouvoir, qui est la potion magique dont les effets sont permanents chez lui. Les effets de la potion sont permanents chez toi. Il convient d'analyser les propriétés de cette potion. On sait juste qu'elle donne une force surhumaine à celui qui la boit, et qu'elle décuple les forces. Et qui donne une force surhumaine à ceux qui ont le bonheur de la boire. La potion magique qui décuple les forces. Donc si un homme peut soulever 50 kg, il devrait être capable d'emporter 500 après avoir bu la potion.
Mais puisqu'Obélix dépasse largement ce nombre, est-ce que cela veut dire que son potentiel de base est déjà anormalement élevé? La potion rendrait par ailleurs invincible. Si c'est le cas, Obélix ne peut pas perdre un combat. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas être mis KO temporairement. Pour autant, il s'est déjà évanoui et semble rapidement mis en déroute lorsque la situation devient trop compliquée. Du calme, Obélix, du calme. Allons, du calme, hein? On l'a vu encaisser des coups très violents sans broncher, il a stoppé d'une main tout un troupeau de bisons, et aussi arrêté un coup de bélier lancé à pleine vitesse sans bouger d'un pouce. Pourtant ces coups sont sans effet contre les fantômes, et il reconnaît lui-même qu'il possède bien une faiblesse, qui est d'être trop gentil. Est-ce que cela affecte ou contredit sa prétendue invincibilité? Difficile à dire. Nous savons qu'il a besoin de manger pour être en forme, mais cela ne lui a jamais fait perdre un duel. Obélix rassasié a pourtant déjà été dominé par Cylindrix le Germain, qui a pour technique d'utiliser la force de ses adversaires contre eux. Vous servez de la force de l'adversaire pour le vaincre. Plus l'adversaire il est fort, mieux ça marche. Et ce alors même qu'Obélix avait été mis en run au début du combat. Je suis pas gros. Bien, good. Les gros monsieur d'abord. Quelle que soit sa puissance, cette scène suffit à prouver qu'il est capable d'encaisser sa propre énergie pendant un bon moment avant d'être au tapis, ce qui le rend au minimum extrêmement coriace. Dans le cas où la potion magique l'empêche réellement d'être vaincu, cela veut dire que sa force n'a aucune limite, et puisqu'il a réussi à encaisser cette puissance plusieurs fois, cela voudrait dire que sa résistance est supérieure à l'infini et qu'il ne peut même pas se vaincre lui-même. Contrairement à Cylindrix qui se fait avoir par sa propre technique. Oui, cette analyse va trop loin. Mais je continue. Obélix disposerait d'une force potentiellement infinie afin de garantir son invincibilité. Or les seuls personnages qui transcendent les limites de la réalité sont les dieux. Obélix est-il un dieu? Ce qui est sûr c'est qu'il l'est aux yeux de César. Vous êtes dans des dieux. Et on ne peut pas lutter contre des dieux. Et que Zeus en personne s'est senti agacé par ses performances. Et pour tout vous dire, il commence à m'agacer. À m'agacer. Alors si Obélix est un dieu, cela provient avant tout de la potion, car à la base il est bien humain, on peut d'ailleurs voir qu'il a un père et une mère terrestres. Il convient cependant de ne pas oublier qu'il s'agit avant tout d'une potion, et qu'en tombant dedans Obélix n'a pas bu la tasse, il a juste ajouté un ingrédient, qui est celui d'un petit enfant vivant. Tu sais que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. Le principe d'une potion est qu'il faut respecter les dosages, et que ses effets dépendent de plusieurs facteurs. Par exemple, le homard est lui aussi tombé dans la potion, et cela n'a eu aucun effet. Panoramix dit même qu'il ne fait pas partie de la recette. Quant à l'extraterrestre, la potion n'a pas les mêmes effets sur lui. La preuve qu'Obélix n'a pas bu la tasse, et que la potion transforme le buveur en granit quand il en boit trop. Et on sait qu'Obélix n'est pas immunisé à cela. Si Panoramix a toujours refusé de donner de la potion à Obélix, c'est pour ne pas la gaspiller, car ses effets ne changent rien à la puissance d'Obélix. On peut le voir dans la pyramide où il boit quelques gouttes, et Obélix reconnaît qu'il ne voit aucune différence. Il pourrait s'agir d'une potion placebo pour motiver Obélix, qui est alors déprimé d'être séparé de son chien Idéfix. Moi ça me fait de la peine pour mon pauvre petit Idéfix. L'appétit d'Obélix est lui aussi surhumain, il a par exemple mangé tout ce que Mannequin-Pix lui a proposé, et ce type est le cuisinier des titans. Son repas s'est composé d'un sanglier rôti avec des frites, 8 oies, 6 moutons, une omelette contenant 8 douzaines d'œufs, une vingtaine de poissons, un bœuf, une vache, 2 veaux, une montagne de caviar, avec un petit toast en accompagnement, un chameau farci, un éléphant, et le chef précise que ce n'est que le début. Et avant de passer à la suite, Obélix quant à lui considère l'entièreté des plats comme des hors-d'œuvre. T'as pas vu passer le cuisinier? Il m'a laissé tomber juste après les hors-d'œuvre. À croire que son estomac est lui aussi sans limite.
Et quand on lui demande comment était la bête mythique, qui vit sous une montagne dont personne n'a pu réchapper, il répond « Oh, elle était bonne. Garçon indigestif. » Son amour pour la nourriture peut aussi le sauver des sortilèges de confusion mentale. Que désires-tu, beau guerrier? Manger. C'est un plaisir de manger. On est peut-être des dieux, mais nous, on mange du sanglier. Pas de sanglier. Et on ose appeler ça l'île du plaisir. Oh! Goku a lui aussi un appétit hors norme, et lui aussi a vécu un traumatisme lorsqu'il était petit, pour au final se rapprocher de la puissance des dieux. En termes du potentiel, Obélix se rapproche davantage d'Hercule que de Goku, car sa force est constante, tandis que Goku évolue encore et toujours. Donc s'il fallait estimer lequel des deux est le plus fort, la réponse serait que ça dépend de la volonté de chacun. Vaincre ne veut pas dire qu'il faille forcément pulvériser son adversaire. Par exemple, dans un duel de nourriture, Obélix gagnerait probablement. Et en combat, Goku n'a aucune obligation d'utiliser la force brute pour vaincre Obélix. Il est pourtant fort probable que Goku fasse remarquer l'embonpoint d'Obélix et que celui-ci se fâche. Tu tiens bien sur tes jambes pour quelqu'un de ton gabarit. Et si Goku prend le risque de tanker le coup pour évaluer la force de son adversaire, qui celui-ci a la particularité d'être invincible, il pourrait y rester. Goku a aussi la fâcheuse tendance à vouloir vaincre son adversaire lorsque celui-ci est au maximum de ses capacités. Vas-y à toi, libère toute ta puissance, Gohan. Ce qui serait extrêmement dangereux contre quelqu'un qui n'a pas de limite, alors qu'il est certain que Goku n'est pas invincible. Cela dit, même en colère, Obélix s'est toujours retenu car sa faiblesse est qu'il a un bon fond et qu'il ne voudrait pas causer la mort de quelqu'un. La potion magique ne doit servir qu'à se défendre, et si Obélix représente le pouvoir de cette potion, il est possible que sa force soit soumise à cette règle, ce qui expliquerait pourquoi il n'a jamais tué quelqu'un par maladresse depuis tout ce temps. Ne pouvant pas être tué lors du combat, et avec son désir de toujours repousser ses limites, Goku pourrait s'adapter et opter pour une approche plus tactique. Il pourrait utiliser sa forme Ultra Instinct pour esquiver les coups d'Obélix et faire en sorte que celui-ci se frappe tout seul, ce qui aurait pour effet de l'épuiser. Mais Obélix n'en reste pas moins invincible de nature, sauf que ça, Goku s'en moque car de son point de vue il aura tout de même progressé en l'affrontant, et cela représente pour lui la victoire. Quant à Obélix, il pourrait très bien s'affaiblir à cause de la faim et abandonner le duel pour aller manger. Puisque la nourriture est sa priorité, il est probable que le combat se termine au restaurant et que Goku trouve cette solution très honorable. Quoi qu'il en soit, souvenons-nous des paroles d'Astérix. Oh, tu sais, ce n'est qu'un dessin animé après tout. Tout est permis. Tout est permis. Contrairement à une idée largement répandue, cette vidéo n'est pas sérieuse. Ce qui ne l'empêche pas de rester très exagérée. Manger.